Habituellement, je réalise 7 vidéos chaque année sur les iPhone Pro, les petites tailles, pas les grandes tailles, mais cette année Apple en a voulu autrement puisque les principales nouveautés, ou en tout cas la vraie nouveauté, arrivent sur l'iPhone 15 Pro Max, donc j'ai trouvé ça plus important et intelligent de comparer le 15 Pro Max au 14 Pro Max. Et vous allez voir que oui, il y a des surprises. Bonjour YouTube, comment ça va? Ce sont donc les deux iPhones les plus haut de gamme sortis en 2022 et en 2023. Et à l'heure actuelle, uniquement le 15 Pro Max est encore en vente chez Apple. Le 14 Pro Max, pour le trouver, c'est soit sur du Amazon, sur des revendeurs tiers ou pourquoi pas sur le refurb d'Apple. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, petit passage collaboration. Bien entendu, avec Rhino Shield, vous le savez, puisqu'il propose chaque année des protections pour tous les iPhones. Le 14 Pro Max en a eu, le 15 Pro Max en a bien entendu également, mais aussi les autres smartphones d'autres marques. On le sait, récemment j'ai testé le Google Pixel 8 Pro et Rhino Shield propose des coques pour les Google Pixel, y compris le dernier, et aussi des coques en MagSafe pour pouvoir les charger magnétiquement ou pourquoi pas les poser sur les gourdes Rhino Shield qui existent. Ces protections offrent une excellente prise en main, plus de robustesse, mais aussi des designs différents. Que vous vouliez une protection transparente avec la Clear Case, colorée avec les Solid Suite ou pourquoi pas transformable avec les Mod NX. Bref, des protections pour tous les goûts, mais aussi pour tous les styles, avec des collections exclusives Marvel, Star Wars ou Harry Potter, ou tout simplement vos propres protections personnalisées avec vos motifs à vous. Vous avez en ce moment même, et ça va pas durer longtemps, 15% de réduction avec mon code JB23 si vous êtes intéressé. Profitez-en parce qu'après ça repasse à 5% et là vous allez vous dire que c'est trop tard, donc oui, si vous les voulez, c'est maintenant. Mais pour en revenir à la vidéo, bien entendu, on commence par le premier point qui est tout simplement le design qui change quand même entre ces deux iPhones, même si de loin on a l'impression que c'est le même. D'un côté, l'iPhone 14 Pro Max avec son aspect brillant puisque c'est de l'acier inoxydable sur les côtés, très tranchant, un dos en verre matifié et des coloris qui sont quand même très cool comme ce violet ou encore le gold. C'est un iPhone qui brille et qui est très premium et rien que pour ça je lui mets un point parce que le design de l'iPhone 14 Pro Max est juste magnifique. Mais d'un autre côté, l'iPhone 15 Pro Max, lui, a une bien meilleure prise en main puisque les côtés sont un peu plus arrondis à l'avant comme à l'arrière, donc dans la main ça fait un peu moins mal. Les tranches sont en titane brossé, donc c'est du mat, c'est pas du brillant, donc ça prend moins les rayures et les traces de doigts que ce que l'on peut avoir pourquoi pas sur l'acier inoxydable. Et encore, le dos est aussi en verre matifié, mais le toucher, le rendu est différent je trouve. Parfois peut quand même faire plastique, même si c'est du verre à 100% sur les 15 Pro Max. Donc je donne aussi un point au 15 Pro Max parce que le nouveau design qui tient mieux en main, c'est beaucoup plus agréable. Mes premières distinctions, c'est donc ce bouton d'action qui est arrivé, on le sait, sur les 15 Pro Max, qui est personnalisable parmi 9 actions disponibles. Bouton d'action que, personnellement, je n'ai pas utilisé, que j'utilise pas au quotidien. Pourquoi? Parce qu'il est juste trop mal placé, beaucoup trop haut, au-dessus des boutons du volume, et aussi qu'on n'en prend pas le pas, puisque jusqu'à présent, c'était juste du switch volume. Et ça on le faisait très peu, donc finalement changer ses habitudes de quelque chose qui n'avait jamais évolué depuis plus de 15 ans, c'est compliqué. Donc ce bouton, s'il changeait de place, peut-être que je pourrais m'y faire, mais là aujourd'hui, personnellement, je l'utilise pas. Donc je donne pas de points, moi perso, pour ce bouton d'action. Par contre, il passe, on le sait, en USB-C. D'un côté c'est très bien, mais d'un autre côté, ça change pas grand chose. Pourquoi? Parce qu'Apple depuis des années nous a vraiment initié au tout sans fil. AirDrop, AirPlay, le Bluetooth, le Wi-Fi, tout se fait sans fil, même la charge avec du MagSafe. Donc finalement l'USB-C, à part avoir un câble unique qui permet de charger plusieurs produits en même temps avec un seul câble, des AirPods, un iPad, des Mac ou pourquoi pas des téléphones Android, bah finalement moi ça ne m'a pas changé la vie puisque la nuit mon iPhone je le charge sans fil, la journée bah je le charge pas, donc ça change pas non plus grand chose. Et ensuite pour transférer des données, puisque c'est vraiment là je trouve le point important de cette USB 3.0, c'est l'échange de données qui est beaucoup plus rapide que du Lightning. On le fait quand on en a besoin sur des gros fichiers, mais en soi on le fait pas souvent. Et pour des fichiers de 1 ou 2 Go maximum, on prend du AirDrop et ça marche extrêmement bien. Donc c'est cool d'avoir l'USB-C, mais ça change pas la vie. D'autant plus que le côté câble unique, oui, ça peut marcher en partie, mais ça marche pas pour tout, puisque l'Apple Watch a encore son câble propriétaire, le AirPods Max, bah, c'est du Lightning. Les Mac, finalement, on utilise encore le MagSafe, puisque ça permet de libérer un port, de charger en magnétique et d'aller plus vite. Donc finalement, on se retrouve avec 4-5 câbles quand on part en voyage et en déplacement. Ça change pas grand-chose finalement d'avoir un câble USB-C. Donc même si c'est une nouveauté en demi-teinte pour moi, je mets quand même un point sur l'USB-C parce que avoir le même câble qui permet juste de charger plein de produits, c'est juste trop bien. Et en plus de ça, c'est plus rapide. Du côté des écrans, il n'y a pas non plus beaucoup de changements. C'est du ProMotion 120 Hz LTPO allant jusqu'à 1 Hz avec de l'Always On Display des deux côtés. Mais on a juste des bordures plus fines sur l'iPhone 15 Pro Max que le 14 Pro Max n'a pas, ce qui permet d'un côté d'avoir une surface d'affichage plus sympa, plus immersive, mais aussi d'avoir une meilleure prise en main. Donc là, oui, je mets un petit point supplémentaire.
pour le 15 Pro Max parce que c'est plus joli et c'est plus agréable. Côté puissance, on le sait, ça change chaque année. On passe de l'A16 Bionic à la 17 Pro, une puce qui passe de 5 nanomètres à 3 nanomètres de gravure. Sur le papier, c'est plus rapide, c'est plus puissant, c'est plus efficient et ça permet d'avoir plus d'IA et de fonctionnalités. Dans la vraie vie, finalement, on s'en rend pas tellement compte, comme chaque année, j'ai envie de dire. Quand on passe d'un 13 à un 14, d'un 14 à un 15, on voit pas de différence puisque c'est tout le temps minime. Sauf dans certaines possibilités côté photo, on va en parler bien entendu. Mais pour ce qui est de la puissance, on peut jouer à des jeux vidéo plus performants, mais aujourd'hui on n'a pas l'habitude de jouer à des jeux vidéo performants sur iPhone, ou en tout cas c'est pas ce qu'on a envie de faire. On a envie d'avoir une vraie console de salon pour ça, je trouve. Et d'un autre côté, toute la partie batterie, ça aurait pu être meilleur de passer de l'un à l'autre puisqu'on passe de 5 à 3 nanomètres, ce qui fait que la dépense énergétique est meilleure. Et bah non, finalement on a là exactement pour moi la même batterie entre un 15 Pro Max et un 14 Pro Max. Donc je donne pas de points supplémentaires à l'iPhone 15 Pro Max par exemple sur ce côté là, puisque oui c'est meilleur, c'est un peu plus pratique et rapide, mais on n'y gagne pas tant au change au quotidien, sauf dans un point, la partie photo et vidéo. Et ça, pour le coup, ça change beaucoup, parce que même si sur le papier, encore une fois, ça ne change pas, grand angle de 48 millions de pixels, ultra grand angle de 12 millions de pixels et téléobjectif de 12 millions de pixels, et bien à l'intérieur, ça change beaucoup, surtout dans le côté personnalisation, choix et différenciation. En soi, dites-vous que l'iPhone 15 Pro Max fait tout pareil que le 14 Pro Max. Sauf que le 15 Pro Max permet d'aller beaucoup plus loin dans des différences, dans la flexibilité, dans le choix et dans la personnalisation. Et ça, pour les photographes, c'est quelque chose d'hyper important. Mais pour monsieur et madame tout le monde, ça changera pas grand chose. Sauf dans une nouveauté, et c'est pour ça que j'ai choisi ces deux smartphones cette année, c'est le zoom. Puisqu'on sait, le zoom passe désormais d'un x3 optique pour le 14 Pro Max à un x5 optique pour le 15 Pro Max. Un zoom qui va donc plus loin, x5, 120 mm. On est loin encore de ce que Samsung peut faire, pourquoi pas avec un Galaxy S23 Ultra, qui est lui en x10, mais finalement, et je crois que Samsung tend vers ça, eh bien on se rend compte que le x10 c'est trop peu utilisable au quotidien parce que ça va vraiment beaucoup trop loin, là où un x5, tous les jours, ça peut être pratique de zoomer sans trop aller loin en restant à sa place. Parce que finalement, il faut s'adapter au zoom. On ne va pas utiliser un x5 pour utiliser un x5. On va varier avec la roue pour zoomer. Et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec son 15 Pro Max. On ne fait pas que des photos en x5. Parce que quand on compare les deux, finalement, parfois, il y a du zoom x3 qui est plus réussi qu'un zoom x5 en étant à même distance, et inversement. Donc oui, le zoom x5 est excellent, il permet de faire des excellentes photos en étant très loin, mais c'est pas à utiliser tout le temps non plus. Faites attention. On va plus proche, on a des meilleurs détails, on a une meilleure colorimétrie et c'est vraiment très appréciable. Ou aussi en concert, quand on est dans la fosse et qu'on veut faire comme si on était sur scène, avec un zoom x5, on peut faire d'excellentes photos. C'est juste trop bien en soi. D'ailleurs, on pourra aller jusqu'en x25 numérique sur le 15 Pro Max, là où on est limité en x15 numérique sur le 14 Pro Max. Deux focales bien différentes, même si c'est très pixelisé. J'ai une préférence bien entendu pour le x25 qui permet d'aller plus loin et qui a une meilleure colorimétrie aussi, même si en soi au quotidien ça ne s'utilisera jamais. Et côté grand angle aussi, ça évolue, même si sur le papier ça évolue pas beaucoup puisqu'on garde le 48 millions de pixels des deux côtés qui est en RAW, encore une fois ça change pas. En photo classique par contre, le 14 Pro Max lui est limité en 12 millions de pixels, là où le 15 Pro Max vous allez avoir du choix entre le 12 et le 24 millions de pixels. Ça va juste être un peu différent côté poids, mais vous prendrez 1 ou 2 mégas par photo. C'est pas non plus drastique. Là où ça va encore plus loin, c'est que de base, les grands angles dans les iPhones sont des 24 mm. Et bien Apple va plus loin puisque pour le 15 Pro Max, vous allez avoir du 28 mm et du 35 mm d'accessible, de personnalisable directement dans l'interface pour encore une fois les photographes qui préfèrent par exemple avoir un 24, un 28 ou un 35 selon la scène, comme le zoom x5, le zoom x2, le zoom x3. C'est la pluralité, c'est la possibilité de pouvoir s'adapter selon la scène où on est en question. Et ça c'est très très cool que le 14 Pro Max finalement ne propose pas ou ne permet pas. Mais dans l'ensemble, les deux photos en grand angle restent très équivalentes, ça change pas beaucoup et le 14 Pro Max se débrouille très très bien quand même. On peut toujours faire des photos en RAW, ce qui nécessite d'aller en 48 millions de pixels, sauf que on peut le faire en 12 ou 48 sur le 14 Pro Max, là où sur le 15 Pro Max on a plusieurs choix. Du Pro RAW Max en 48 millions de pixels, du Pro RAW en 12 millions de pixels, voire même du JPEG Max en 48 ou 12 millions de pixels. Donc il y a plus de pluralité sur le 15 Pro Max que le 14 Pro Max. Et là encore, c'est très bon à prendre. L'ultra grand angle quant à lui n'évolue pas beaucoup, ça reste pareil, même distorsion qui est pas très présente mais qui est très très belle et les mêmes clichés avec la même composition et la même colorimétrie à droite et à gauche. Par contre, le mode portrait lui va évoluer puisqu'on passe du x3 au x5 et on a donc les modes portrait x5 qui font leur apparition sur le 15 Pro Max, en plus du x2 et du x1. Dommage toutefois qu'on n'ait pas le x3 disponible, ça aurait permis d'avoir un éventail plus sympa que juste 3 focales différentes. Mais grosse nouveauté disponible sur les 15 Pro Max, c'est la possibilité de transformer n'importe quelle photo normale
en photo portrait dans les réglages après coup. Et lors de la prise de photo, le téléphone va capter toutes les données de profondeur pour pouvoir par la suite vous transformer une photo normale en photo floue avec du bokeh, mais du bokeh optique, pas du bokeh logiciel. En selfie, ça évolue aussi puisqu'on passe du Smart HDR4 au Smart HDR5 sur le 15 Pro Max avec des meilleures couleurs et un meilleur rendu. Et pour le coup, c'est très appréciable. Sans oublier bien entendu le mode nuit qui évolue et qui évolue quand même pas mal, je trouve, d'un iPhone à l'autre. On a des meilleures couleurs sur le 15 Pro Max, on a moins de bruit, les lumières sont plus adaptées et plus jolies, je trouve, sur le 15 Pro Max, par exemple là sur le pont ou là par exemple sur le sunset. C'est beaucoup plus joli, même si c'est parfois on peut s'en rendre compte un peu plus sombre, mais personnellement je préfère quand même le 15 Pro Max côté rendu en mode nuit. Et donc enfin en vidéo on a toujours la même possibilité de filmer en 4K 60 fps stabilisé, c'est juste hyper clean, ça ne bouge pas trop, que ce soit en pleine journée dans la rue par exemple à New York, ou voire même en pleine nuit, c'est très beau et ça rend super bien. Et autre changement qui est juste génial, c'est que désormais sur le 15 Pro Max on va pouvoir avoir une amplitude de zoom en vidéo de 0,5 à x5, là où sur le 14 Pro Max c'était limité soit pour l'ultra grand angle, soit pour le zoom, et encore dans le zoom on pouvait pas aller aussi loin, et ça c'est génial. Mais surtout on a la possibilité d'aller plus loin, par exemple dans les modes pro, le fameux ProRes. Sur le 14 Pro Max et du ProRes soit en HDR soit en SD, là on va pouvoir choisir jusqu'en log, et filmer en log avec un iPhone 15 Pro Max, oui c'est extrêmement lourd, mais on peut filmer directement sur un SSD externe avec le port USB 3.0, donc finalement c'est stockage infini, mais surtout on a des rendus magnifiques quand on fait de la post-production derrière et qu'on rajoute toutes les couleurs, puisque de base le rendu est assez grisâtre et ne sert à rien. Donc oui, filmer en log c'est très beau, encore faut-il en avoir l'intérêt. Non, là où ça va changer c'est surtout sur le mode action, qui est juste trop bien, déjà sur les 14 Pro Max, parce que ça stabilise énormément, mais là en x5 sur le 15 Pro Max, c'est juste bluffant. Vous êtes en voiture, vous êtes à pied, vous êtes en train de courir, la stab est juste bluffante. Et pour le coup, moi je vous encourage de plus en plus à filmer en mode action des scènes de tous les jours qui, vous verrez, seront juste trop belles. Dommage cependant que en mode nuit, ou en tout cas en faible luminosité, le mode action ne soit pas activé à 100%, ou qui ne marche pas. Peut-être que ce sera mis à jour l'année prochaine avec l'iPhone 16, mais c'est pas le cas aujourd'hui sur l'iPhone 15 Pro Max. Tout ça pour dire que oui, l'iPhone 15 Pro Max est bien meilleur en photo, sur plein d'autres points bien entendu que l'iPhone 14 Pro Max, et en soi c'est logique bien entendu, sinon ça n'aurait pas de sens et il n'aurait pas lieu d'être cet iPhone 15 Pro Max. Par contre, on se rend compte sur le papier que oui, toutes ces nouveautés sont des petits plus nécessaires à certaines personnes. Tout le monde n'a pas besoin finalement d'avoir une meilleure prise en main pour son iPhone. On met une protection Rhino Shield et on l'aura, sa meilleure prise en main. Tout le monde n'a pas besoin du port USB-C, que ce soit pour les transferts ultra rapides ou juste pour la recharge. Le Lightning fait déjà très bien le job. Tout le monde n'a pas besoin de la puissance démesurée qu'elle offre, parce que finalement on s'en rend pas tellement compte. Et tout le monde surtout n'a pas besoin de toutes ces nouveautés photos, puisque l'iPhone 14 Pro Max fait exactement la même chose, mais sans la pluralité. Donc finalement, que ce soit les focales, que ce soit le mode action, que ce soit le zoom, ou que ce soit pourquoi pas la vidéo en log, bah finalement ça ne va toucher qu'une infime partie de la population. Donc l'iPhone 15 Pro Max, à moins que vous soyez vidéaste ou photographe, je vois pas pourquoi vous devriez l'acheter aujourd'hui. Un 14 Pro Max fait largement le job, et en plus de ça il est moins cher. Par contre, c'est 128 Go pour un 14 Pro Max, là où un 15 Pro Max c'est 256 Go minimum. Je pense avoir tout dit. Encore une fois, n'hésitez pas, les commentaires sont là si vous avez la moindre question sur ce téléphone ou l'autre, on sait jamais. On se donne rendez-vous très bientôt pour le test complet d'iPhone 15 Pro Max qui arrive dans les prochains jours, parce qu'il y a de grandes choses à dire. Gros pouce bleu dans la part des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.